quatrième sur en vérité et en vérité. Et ce matin, nous allons faire un peu de chirurgie intérieure. Parce que ce qui se passe dans la vie de Nathanaël, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout moment. Je vous inviterai à prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1, notre texte de base. Nous allons commencer à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous nous sommes donné ce devoir de démontrer dans les Écritures pourquoi prier Jésus. Non pas seulement pour ceux qui sont en train de mener une vie terrestre, mais pour ceux qui étaient aussi à 2 pas de la mort. Et c'est là que nous avons appris ce que Étienne nous apprend dans Actes chapitre 7, verset 59. Amen. Amen. Et également, nous avons parlé de Paul qui nous l'introduit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Il va encore plus loin pour parler le Seigneur que nous invoquons. Et nous avons conclu ensemble, est-il possible de prier Jésus? Il est possible car il est Dieu. Nous avons introduit également les 2 leçons de base par rapport à cette partie des écrits où le Seigneur dit à Philippe à partir du verset 50, il lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Premièrement, là, il n'y a pas de progrès sans exposer notre caractère. Là où c'est là où nous avons dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de cachette. Quand tu reçois le Seigneur, ta vie sera toujours exposée. Pourquoi ça sera exposé? Parce qu'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous la table. On la met toujours sur la table. Et c'est là où nous avons donné la deuxième leçon. L'un des buts de notre rencontre avec le Seigneur est de révéler notre vraie identité. Je prie à quelqu'un, quand tu n'as pas encore reçu le Seigneur, le monde ne connaît pas encore ta vraie identité. Mais quand tu connais et où tu reçois le Seigneur dans ta vie, c'est ton identité qui sera révélée. Parce que le Seigneur va toujours dire un mot par rapport à ta vie. Et c'est ça l'essentiel pour toi. Et ce que le Seigneur dit de toi, cela est plus important même que ta propre vie. Et c'est là où nous avons arrêté pour démontrer encore la divinité de Jésus, qui ne sera pas le Christ, mais la Bible nous dit dans Luc chapitre 2,
à partir du 10e et 11e verset, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, il vous est né un sauveur. Et qui est donc ce sauveur? Qui est ce sauveur? Il est le Christ, le Seigneur. La Bible ne dit pas qu'il sera le Christ, mais il est le Christ. Amen. 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 Et ce matin, nous allons introduire les composantes du salut. Les composantes du salut. Amen. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? Par ces composantes, j'aimerais que l'Église comprenne qu'il y a toujours des bases qui sont placées lorsque nous recevons le Seigneur, et ces bases-là doivent aller continuer ou doivent progresser afin qu'à chaque moment nous puissions nous examiner nous-mêmes. Où en sommes-nous avec ce que nous avons acquis au premier moment que nous avons reçu le Seigneur? Nangine bise kleza senge na biso toyeba peto sosola ete soki ozwi lobiko esenge na yo okoba na yango mpo ete Kristo amitalisa poto ndimisama solo na miso bato ete toyamba ye. Il s'agit de ce cas de parler de la marche chrétienne. Wana eza liloba otozo lebela na etali nzela ina Kristo. Il s'agit de ce cas de parler de où en es-tu avec le Seigneur. Eza eloko kolobela tokomi wapi elongo na Kristo. Car pour parler de où en es-tu avec le Seigneur, mpo ete so esenge na biso toloba tokomi wapi elongo na nkolo, il est d'une importance capitale pour nous de savoir qu'est-ce que tu avais reçu quand tu as rencontré le Seigneur. Yana motu ya mingi poto luka koyeba nini yango yo zwa tango kutanaki na ye. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu? De quoi est composé le salut? Quand nous parlerons que celui-ci c'est un être humain, il a un corps, nous devons voir la tête, nous devons voir les membres supérieurs et inférieurs, nous devons voir les organes. Et pour nous aussi, ce matin, quand nous parlons que celui-ci a été sauvé, quels sont les indices ou les signes, les indicateurs qui témoignent que celui-ci a été réellement sauvé? Amen. Parce qu'il y a toujours de plus important que ce que nous recevons du Seigneur que par rapport à notre propre nature. Les trois choses que Dieu nous accorde lorsque nous recevons le Seigneur, ce sont ces trois choses-là qui doivent progresser dans notre vie afin que nous puissions nous rendre compte, je suis encore sur la bonne voie. C'est comme toute femme qui entre dans la vie de mariage ou dans la vie de couple. Pour reconnaître que son mariage est bien positionné, il y a des choses qu'elle doit acquérir au premier rendez-vous ou bien au premier contact ou à la rencontre, et elle est censée ou ils sont censés vérifier cela tout au long de leur parcours de la vie de couple. Bango bazobika malamu na libala na bango tangu bakutanaka eza na biloko o esengeli etalisama o ekosunga bango babika na bomoi na bango. Je donnerai encore un exemple pour celui qui achète une parcelle. Il y a toujours des indicateurs, il y a toujours des documents qu'on doit te donner. Et tu es sûr que cette parcelle t'appartient si et seulement si, après les années, tu gardes encore ces documents. Une fois perdu ces documents, il se posera des problèmes sérieux. So moto asombi lopango ezana mikanda oyo bapesaka ye pe esengeli na ye abatela mikanda wana malamu na boye bamvula soki eleki ebele eke ye abungisi mikanda wana. Pourquoi on voudrait tant mettre ces bases? Parce que nous ne devons pas connaître les choses au travers de nous, mais nous devons nous référer à la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement le jour où j'ai reçu le Seigneur, et maintenant avec ma marche dans la vie chrétienne, où en es-tu par rapport à ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Esengeli na oye batango yo yambaki kolo nini yango esalemaki na bombo ina yo pe na etamboli na yo elongo na ye esengeli oye basoki okomi wapi. Qu'est-ce qui a
changé dans la vie de Nathanaël? nini yango ebongwanaka na bomoi ya Trois Nathanaël? choses vont changer dans la vie de Nathanaël. Makambo misato ebongwanaki na Il bomoi va ya d'abord Nathanaël. acquérir ce qu'on appelle la justification. Ye azwaki oyo tobengi na lingala koluka Deuxièmement, ça sera la kosembolama régénération. to mpe koluka kozongisa Et masika. troisièmement, ça sera la sanctification. Mpe wa misato eza kosantisama. Trois choses sont très importantes pour savoir réellement que cette personne a rencontré le Seigneur. Makambo misato oyo eza motuya mingi penza mpona kondimisa yo ya solo ete okutana na nkolo. Et ces trois choses ou ces trois bases, Makambo misato oyo to mpe ce ne sont bamiboko pas misato seulement des oyo bases que nous acquérons eza kaka te bamiboko oyo et tozotia qui doivent rester intactes. oyo esengeli Mais nous etikala devons à kaka ndenge partir wana. de ces bases-là progresser avec le Seigneur en veillant sur la justification, la régénération et la sanctification. Kasi kolandisama bamiboko misato oyo esengeli biso tolandela makambo oyo misato Parce koluka que j'ai kosembolama constaté que dans la kozongisa vie masika mpe chrétienne, bosonza. Dans la vie chrétienne, Na bomoi ya boklisto beaucoup pensent que le salut c'est un acquis. baike babanzaka ete lobiko eza Et si eloko ya bien même on kozwa. ne veille pas sur ce salut, on mène sa vie dans le désordre. Soki yo obiki lobiko na lolenge esengeli te mpo komobika bomoi ya mbindo. Rappelons toujours le livre de Apocalypse chapitre 3 verset 5. Quiconque résistera jusqu'à la fin. Quiconque résistera jusqu'à la fin. Oyo akoyika mpiko kino na suka. Sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Baolatisa ye elamba pembe. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tatola kombo na ye liboso ya tata na ngai mpe liboso ya Et je bonzelu. n'effacerai point son nom. Mpe nakolongola kombo na ye te na Le buku nom a ya bomoi. été inscrit sur le livre de vie. Na boye kombo yango esi ekomama na buku ya Mais nous bomoi. devons marcher en conformité avec la parole de Dieu pour que nos noms ne soient pas effacés. J'aimerais dire à l'église, en vérité, tu reçois le salut. Mais si tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, ton nom peut être effacé. Eklese na ngina ebisa bino ya solo ete soki yo ozwa lobiko eke yo ozotambola te kolandisama makomi na Nzambe kombo na yo bakolongola yango na buku ya bomoi. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse chapitre 3 verset 5? Tozwi buku ya emoniseli mokapo ya misato talatala ya mitano. C'est possible, mais je prie qu'à l'église, cela ne se passe pas. Ekoki osalema kasi na yo eklese ete yango elekela awa te. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ya solo bato bakolonga bakolata bilamba ya pembe. Je n'effacerai point son nom du livre de. Kombo na bango ekolongwa te na buku ya Je bomoi. n'effacerai point son nom. Na kolongola te kombo Cela na ye. sous-entend que l'Éternel veille pour que nos noms restent dans le livre de vie. Elingi oloba ete nkolo azosenzela mpo ete kombo na yo etikala na buku ya bomoi. Na boye mpo ete kombo na yo Le etikala na buku Seigneur ya veille bomoi. sur ces trois choses. Kolo azosenzela likolo ya makambo Première des misato oyo. choses, c'est la justification. Oyo ya yambo eza koluka La kosembolama. justification. To mpe koluka kokoma moyengebene. Le Seigneur dira à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Bisi epo ete na ebisu ete na monaki yo na se ya nzete ya figi nde ondimi. Kasi ndimisama solo ete yo komona makambo koleka Tu kutu oyo. verras des choses Mona makambo plus que celles-ci. koleka kutu oyo. Prenons également la Bible ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, la Bible dit, et cela c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Être lavé, c'est ça la régénération. Mais vous avez été sanctifiés. Je parlais de la sanctification. Mais vous avez été justifiés. Je suis en train maintenant d'introduire ce que c'est la justification au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Église notre Dieu. Ce sont ces trois choses que chacun de nous doit veiller sur cela. Eza makambo misato moko na biso esengeli na ye asenzela likolo na yango. Et comment cela se passe? Na boye makambo ngo esalema lolenge nini? Nathanaël répond à Jésus. Nathanaël azoya Et nola Jésus Yesu. réplique instantanément. Pe Yesu Kristo azongiseli ye. Puisque Mpo ete tu crois, ondimi tu verras.
Je prie à l'église, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ces choses viennent vers nous ou s'imposent dans notre vie de manière instantanée. Ce n'est pas quelque chose qui doit prendre du temps. Aussitôt reçu le Seigneur nous justifie de manière instantanée. Qu'est-ce que la justification veut dire? Veut dire que c'est pour tout le monde. Dans un jugement, quelqu'un qui a commis des forfaits, tu sais réellement que tu as volé. Tu sais réellement que tu as commis ces meurtres. Mais par la grâce de Dieu, il t'accorde ce qu'on appelle l'acquittement ou le pardon divin. Retenons bien, l'acquittement ou le pardon divin vient instantanément dans notre vie, et cela change non notre nature, mais cela change notre position. Tu es devant la barre, lorsque on t'accorde cette clémence, cela ne veut pas dire que le voleur a réellement changé. Mais on a changé juste sa position. Donc pour dire qu'il n'est plus condamné. C'est là où Paul introduit une notion très importante. Prenons Romains chapitre 8 verset 33. Romains chapitre 8 verset 33. La Bible dit ceci. Par rapport à ces deux choses qui se passent dans tout jugement, il y a toujours la première phase où il y a des griefs qui seront portés sur toi. Et si et seulement si tu n'arrives pas à te justifier, c'est alors que la deuxième phase va t'arriver, ce qu'on appelle la condamnation. Mais celui qui reçoit le Seigneur, la première des choses, sa position change. C'est changé pourquoi? Parce que Romains 8, 33 nous dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc la justification vient annuler toute forme de condamnation. Tu n'es plus sur le rang des condamnés, mais tu es sur le rang des gens qui ont bénéficié, où la justice leur a été attribuée, où la justice a été imputée. Donc un criminel qui a reçu la justification, donc la Bible le décrit comme élu de Dieu. Et la Bible insiste: qui accusera? Donc il n'y a plus d'accusations qui peuvent être portées sur leur personne. Leur position a changé. Et la Bible ajoute encore, pas seulement pour accuser, mais la Bible dit encore, non pas seulement ils ne seront plus accusés, mais la Bible ajoute qui les condamnera. Ils ne sont plus condamnés. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La première des choses, notre position change. Nous ne sommes plus accusés. Nous ne sommes plus condamnés. La justice nous est attribuée. Mais ces criminels sortant de ce tribunal, il vient maintenant la deuxième phase. La première des phases, il reçoit la justice de Dieu. Et la deuxième des phases, cette justice change sa position. La position qu'il occupait auparavant, c'était la position d'un condamné. Amen. 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 La première des phases, on dira à cette femme: va.
Il reçoit la première dose de la justification. Ye azui epimelo ya yambo na oyo etali bosembo. Raison pour laquelle la justification ou le salut, c'est d'abord l'initiative de Dieu lui-même. Ndeti na wana bosembo to pe lobiko yango elandela makakaka na nzambe ye Mais mei. en vérité, Na oyebisa bino ya la solo. position certes a changé. Et lolenge na bomoto ezo sukuma yo Mais po posons-nous la bongwana. question, est-ce que la nature de la personne a réellement changé? Kasi yo mi mama motuna lolenge na bomoto pe bongwana solo Non. te. La justification s'applique sur la position et la nature. La première position, tu es acquitté. Jésus dira à cette femme de Jean chapitre 8, va. Mais il reste la deuxième phase. Et ne pêche plus. C'est là où notre responsabilité est demandée. Il est de ta responsabilité de veiller sur ta marche chrétienne. Yango eza mokumba na yo osenzela na yo etali nzela na yo ya bokristo. Il est de ta responsabilité de rejeter le péché. Na bo yango eza nde mokumba na yo ya kotika masumu. Les hommes spirituels, ce sont les hommes qui écoutent avec une voix très audible le Saint-Esprit. dans leur Bato ya esprit. molimo baza bato bayokaka mongongo ya molimo mosonto. L'Esprit lui-même dira à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Molimo na nzambe nde koya kolobela molimo na yo ete oza mwana na Ça nzambe. veut dire il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation. So ba biso kenda ngi oloba ete bakateli yo lisusu etumbu te. Et j'aimerais te dire en vérité, Na ngina yebisa yo ya tu solo. as reçu le Seigneur, Oyamba nkolo Yesu mais Kristo. où en es-tu avec la deuxième phase qui est la nature qui doit changer? Na boyo komi wapi na o etali epimelo ya C'est dans mibale cette lolenge deuxième bomoto phase esengi na où obongola. j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de message de la croix sans le Saint-Esprit. Nesa moto moko ete sango ya ekulusu eza te so tobeti te Tu lisolo ya reçois la molimo victoire sonto. sur le péché, Zwi elonga mais le likolo ya masumu. Saint-Esprit vient pour te convaincre quotidiennement, j'insiste, quotidiennement sur le moi qui pèse encore en toi. Limo mosantu eyaka tango iso na bomoi na yo mokolo na mokolo po na kondimisa yo olongola kibonga yo ezaka kati na yo. Où en es-tu avec ta responsabilité à fuir le péché? Okomi wapi na mokumba na yo ya komema na yo etali Cela ne kokima suffit pas masumu. seulement que le Seigneur dise de toi que non, voilà vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est bon. Et Mais Koki après Kakate. cela, en dehors de tout cela, où en es-tu avec la justification? Na bo likolo to kolekela nyonso wana yo. La okomi wapi na yo nature etali a-t-elle bosembo na réellement kolo. changé? Lolenge na bomoto ebongwana Est-ce penza que la solo. nature divine vit au-dedans de toi? Lolenge ya bonzambe ebikaka penza solo kati na yo. C'est là où beaucoup échouent dans ça. Ndesika wana bayike bakakemaka na bomoi na bango. La justification qui s'applique à notre nature est progressive. Bosembo oyo etalisamaka na bomoi na biso yango Elle est ekobaka. nature, elle est continue. Yango ekobaka. Nous avons reçu, Tozwaki du point de vue position, na oyo etali mais du epimbelo point na de biso ya vue bomoto. nature, Kasi na lolenge na biso ya bomoto. cela doit aller progressif. Sengeli te yango ekoba. Petit à petit, Kemoke. moto kanda kanda, on sent qu'il y a la douceur spirituelle. Mona etazwa Petit douceur à ya molimo. Moke moke. Celle qui était habituée à de mauvaises compagnies Moto ya mesana kotambola na commence à baninga réfuter mabe. cela. Akomi obwaki Et c'est là où on sent que l'Éternel est en train de bâtir l'homme nouveau. wana nde ozomona ete yawe nzambe akomi kokela to kosala moto ya sika. L'homme nouveau. Moto ya sika. Amen. 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 4 choses à retenir par rapport à cela. Makambo minei oyo esengeli na biso tosimba to mpe toyeba kolandisama wana Par rapport à la position. na oyo etali lolenge La na première de biso ozalela. vérité que j'aimerais dicter à l'église, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne sont pas pardonnés. baye oyo bayeba yesu kristo te bango bazwa bolimbisi te. Le jugement de Dieu pèse encore sur leur vie. Eza na ino likolo na bango. Ne me parlez pas des gens qui sont bons. On nous parle ici de Nathanaël, vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Ah, Mais bon. s'il ne rencontre pas Jésus, il ira en enfer. awa bazoyebisa biso lisolo ya natanael oyo wapi makambo ya mabe ata moko te eza kati na ye kasi oyo akutani na kristo te C'est là aokota où nous lola tombons te. dans cette piège. Lisons Jean chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit ceci. Celui qui croit en lui n'est point. Jean chapitre 3, verset 18. Buku ya Yohani Celui qui croit en lui n'est point. Celui qui croit
en Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement pour lui. Parce que dans un jugement, on voit l'accusation et la condamnation. Et Romains 8:33 nous dit clairement qui accusera les élus de Dieu. Et la Bible va encore plus loin. Qui les condamnera? Personne. Parce que par rapport à l'accusation, c'est Dieu qui les a justifiés. Et par rapport à la condamnation, c'est Jésus qui a pris leur place. Il est mort sur la croix pour eux. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que ils sont déjà automatiquement placés sur la voie vers l'enfer. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne sont pas pardonnés. Cela sous-entend qu'ils ne sont pas justifiés. Ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Ils n'ont pas reçu la clémence de Dieu. Ils n'ont jamais été acquittés. Qu'ils soient bons naturellement. C'est là le piège de l'ennemi. On préfère faire des dons dans les hôpitaux. On préfère payer les frais scolaires. On préfère s'occuper de quelques orphelins. J'aimerais dire à quelqu'un, les dons ou les aumônes aux pauvres n'ont de signification que quand on a Jésus-Christ. Quand on n'a pas Jésus-Christ, même si on fait des aumônes, même si on fait des dons, cela ne va rien ajouter dans ta foi. Pour acquérir le salut, c'est clair, accepte Jésus, tu n'as plus de condamnation, tu n'as plus des accusations qui pèseront sur toi. C'est clair. Souffrez que ce matin on insiste encore sur ces choses. On n'est pas sauvé parce qu'on vient dans un culte. J'aimerais exagérer même. Même dans ces cultes ici, il y a des impudiques encore. Même dans ces cultes, il y a aussi des saints. Même dans ces cultes de ce matin, il y a encore des sorciers. Même dans ces cultes ce matin, il y a aussi des gens qui sont vraiment nés de nouveau. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il n'est pas trop tard de recevoir Jésus dans sa vie. Ne pense pas le fait d'être bon, de payer le frais scolaire de tes enfants académiques. C'est dans ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé de venir sur cette vie terrestre pour le connaître. Le but de notre naissance ou le but de notre vie sur la terre, c'est de recevoir Jésus. On peut être humainement bon. Je vous assure, moi j'ai vu des gens qui sont bons même plus que les chrétiens. Mais la différence est seulement qu'ils n'ont jamais reçu le pardon de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais cru au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de religions qui sont en train d'enseigner cela aux gens. Venons faire des dons, venons faire de ceci. Peut-être nos œuvres vont nous suivre de l'autre côté. Je prie, les œuvres ne suivent de l'autre côté que si tu es né de nouveau. Mais quand tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, aucune œuvre ne va te suivre parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que les gens diront que c'est le mérite et la grâce n'aura pas de place. La plus grande base de la justification, c'est la grâce. La foi n'a pas de sens s'il n'y a pas de grâce. Dieu donne par la grâce et nous recevons par la foi. Et j'aimerais même insister auprès de l'église, quand Dieu donne par la grâce, nous recevons par la foi. Cette foi-là n'est pas innée. Ce n'est pas une foi qui vient de nous. La Bible déclare c'est un don de l'Éternel. C'est dans ça que nos prières doivent porter dans nos maisons ou en famille.
Je prie, papa, maman, c'est le temps de présenter Jésus dans vos familles. Qu'est-ce qui va vous servir de vous retrouver un jour en train de vivre la présence de Dieu et de l'autre côté, vos enfants sont en train de mourir dans l'enfer? Nous avons la responsabilité de ne pas laisser ces choses seulement en nous, Philippe, mais de voir aussi Nathanaël, que André part chercher Pierre, que celui-ci part chercher tel autre. Je prie que l'Église comprenne qu'il viendra un jour où nous rendrons compte. Deuxièmement, il y a seulement une porte pour le ciel. Il y a seulement une porte pour le ciel. Et cette porte-là, c'est Jésus. Et ceux qui rencontrent Jésus, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Je vais insister à l'église, il n'y a pas de ciel sans nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être bon. La nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir l'acquittement, la justice de Dieu. Et par rapport à cette justice, nous sommes en train de grandir parce que notre position avait changé et maintenant notre nature va progressive. Car Paul dira, nous allons de perfection en perfection. La deuxième de base, la troisième, pardon, vision de Satan qui fait que les gens pensent, si je suis sincère et que je fais de mon mieux, j'irai au ciel. C'est l'illusion. Il y a des saluts en aucun autre nom qui nous soit donné, si ce n'est le nom de Jésus. Le diable est menteur. J'aimerais insister, le diable est menteur avec M majuscule. En vérité, vous faites de votre mieux. Vous irez en enfer. Mais quand tu reçois Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quatrièmement, seules les personnes vivantes peuvent être acquittées. Je vais remettre un accent par rapport à la mort. C'est là où la Bible déclare: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vaut mieux un chien vivant. Un chien vivant, c'est celui qui peut accéder à la maison et bénéficier des miettes qui tombent sur la table. Mais pour un lion vivant, c'est quelqu'un qui a eu un grand nom, quelqu'un qui a eu à mener sa vie, quelqu'un qui a gagné entre guillemets sa vie sur la terre. Mais quand il meurt déjà, c'est fini, les œuvres ne vont pas le suivre. Mais pour un chien qui est resté vivant, qui bénéficie de la grâce de Dieu, c'est celui-là qui est plus éligible au salut. Je dis, le salut est encore plus proche de vous. C'est encore à votre portée. Recevez Jésus. Quand on reçoit Jésus, son cœur ne peut plus garder rancune. Quand on reçoit Jésus, on n'a plus des ennemis. Quand on reçoit Jésus, on ne vit plus pour soi, mais on vit aussi pour les autres. Car personne ne peut dire qu'il aime Dieu, mais qu'il est son frère. Que ce matin que tu reçoives Jésus, et quand tu as Jésus en toi, les gens ne se poseront plus de questions, mais ce sera visible. On verra en toi la joie, la fidélité, la patience, la douceur, la bénignité, l'amour qui va couler au-dedans de toi. Je vous assure, sentez combien l'Éternel est bon. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est tellement bon que lorsque tu le reçois dans ta vie, tout change. Quand tu le reçois, ta vie n'est plus la même. Tu ne vas plus comprendre pourquoi les gens s'intéressent seulement à toi. Non, 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 ils ne s'intéressent pas à toi, ton visage,
mais il s'intéresse à celui qui est au-dedans de toi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, c'est le moment de connaître Jésus. Et ça, c'est le moment de connaître Jésus. C'est le moment de connaître Jésus. Amen. L'acquittement n'est possible que quand on est vivant. L'acquittement, le pardon, c'est possible quand on est vivant. Quand on meurt, évitez-moi ces histoires-là de demander pardon aux ceux qui sont morts. D'ailleurs, cette phrase-là, que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, en quoi? Repose en paix, c'est quand tu as reçu Jésus. Et la Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. En abondance veut dire quoi? La vie que tu as reçue en Jésus ne se limite pas sur la terre, mais va au-delà. C'est là que j'aimerais placer le droit base de la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous apporte? Premièrement, la grâce veut dire nous ne le méritons pas. Nous ne méritons pas le salut. Mais papa, batalisa yo bato yozo mona lelo baza ba expliquer au vie na bango ya lobby. Yo ko tala bango ko bango lobi ke oyo ngana saleza mukie. Bangwalima, Bajolongo, Bakapuba. Mais lelo Yesu bongo la bango. Amen. Je prie à quelqu'un, quand tu reçois Jésus, l'eau de Mara change. Mara change. Mara change. J'aimerais dire, bien aimé, il y a sur cette terre des gens dont la vie est amère. Tu ne sauras pas vivre avec eux. Mais puisqu'ils ont reçu Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est vivable. Ma vie passée était invivable, mais Jésus est vivable. Et quand Jésus est au-dedans de moi, ce n'est plus moi, je n'ai pas d'effort. Que veut dire nous ne méritons pas le salut? Cela veut dire que Dieu ne nous a pas donné les jugements que nous méritions. Nous devions terminer notre vie en enfer. Mais quand Jésus nous accorde sa vie, nous accorde son salut, nos œuvres qui devaient déboucher en enfer, nous ne les recevons plus. Deuxièmement, la grâce veut dire nous ne l'avons pas cherché. Jamais. Ésaïe 53, verset 6, nous étions errants comme des brebis. Mais c'est Dieu qui était à notre recherche. Je vous en prie, Dieu connaît les GPS qu'il faut pour te repérer. Il connaît là où il peut te prendre réellement. C'est lui qui connaît ta localisation spirituelle. Et lorsqu'il te récupère, il ne te récupère pas seulement pour une vie terrestre, mais au ciel. Troisièmement, c'est là où beaucoup nous commettons d'erreurs. Dieu nous a sauvés pour un but éternel. Ephésiens chapitre 2 verset 7. C'est là où je parle de la vie, mais moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en a. Ephésiens 2 verset 7. La Bible dit, je commence à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, pas les siècles présents, au siècle présent les centuples et au siècle à venir. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Je prie à quelqu'un, Dieu ne t'a pas sauvé pour des choses terrestres, mais il t'a sauvé parce qu'il y a une infinie richesse de sa grâce. Et cela n'est possible que cette infinie richesse de sa grâce, c'est la vie en abondance que Jésus nous accorde. Et cette abondance n'est pas seulement pour cette vie terrestre,
mais c'est pour l'éternité. Je prie à quelqu'un le jour où tu iras de l'autre côté. C'est là où tu diras, oh, Mayami Sonangaya Pangusi. Mes peines ont été oubliées. Mes galères ont été mises de côté. Je demeurer dans ta présence. Oh, David va le dire, j'avais toujours l'Éternel devant ma face. La richesse, ce n'est pas ici sur la terre. Il y a une infinie richesse qui t'attend dans l'éternité. Et ça, c'est ce que Jésus t'a donné. Amen. Amen. Parce que tu l'as reçu sur la terre. Kuna na lolo comprendre te kara okotika ba porte zo fongwa makako zo talaka otika leka ha ozo talaka henkembo. Je prie à quelqu'un bankembo mukilia ekokite pona kotalisa bonzambe ya Yesu. Amen. Bankembo musu ezo zelo kuna. Je prie à quelqu'un, il y a une gloire qui t'attend de l'autre côté. Et lorsque tu verras cela, oko regretter pourquoi tu as cru au Seigneur Jésus sur la terre. Mais tu diras, oh, qu'il est tout. Je me rappellerai encore de Lazare, dans les seins d'Abraham. Il a connu l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Zanga $100 na sena moyo. Mais je vous en prie, si que tu attends là-bas vaut plus que les $100 que tu manges. Donc tu ne peux pas censé pécher à cause des choses de ce monde. Car il y a des choses qui t'attendent dans l'éternité. Où, je vous en prie, entre nous. Entre nous. Dis à ton voisin, entre nous. Entre nous. Raison, monsieur Ezatin. Est-ce que quand ça beauté on zamba pese ezaka moi mwindu wana na pembe wana basuki wana ozomi kosa obi kuna na ngamu vieillard ancien des âges. Amen. Obi ezala batu musu tant ba vivre na Afrique na ofinga Afrique te pona boye ba beauté na mo fotine na kuna na Mputuville. O comprendre te mutu azalaki à côté o comprendre mais depuis 400 ngam ezala ba photo musu na tala ya ba frère roto zana na bangwa. Alors on a sepelé un mot sécana bango. Na zulu mo ba photo tang bazalaga wa. Tang bazalaga. Na zina oya sigana tindi na che avant et après. Si ko o eza lola eza plus que oyo yozo mona. Ya lola eleki. O comprendre tala nano sekate na lolo ko seka. Nano bina te na lolo ko bina. Nazanga lola. Pona nini? Pona cravate, chemise, kabelo. Wabige masumu nyo sezara pona kusepisa nzoto. Oh, mais je vous dis la vérité. Bon, to sumu abon. Ozo yiba pona. La ruana na musalo ozo yiba ngopona ni. Nzoto. Mais siko nzoto ngo façon soki ba boaki ngo na kunda. Chalero eza na sena moi kuna. La diable a menteur. Ne vis pas pour la chair. Ozo sa ginuma poni. Ponani nyovi make-up. Siko yo na kunda una. D'ailleurs ce jour-là to la di so plan oyo tigala rolingate. Parce que faut o tigela biso ba plan oyo banda o go donda na to récupérer. Ozo ma diable aza. Si tu peux dire à ton voisin, Bouzoba, Nzotoyo. Dozolande la tata Batouana, père de 5 enfants, 6 enfants. Ponaga mèche na rochana mutu. Et puis mèche en rochana pe basileza kaka. Mettons les points sur les i. Mais chango ko chango ka se ka balongo li to pusika zolo ka zomona ke li sumu eza buzoba vraiment sko tala makamu Yesu akosala pona yo azo peso kimia na mona batu bazo lia bazo tambola na mutuka me bazangi kimia. Est-ce que tu peux dire à ton frère Yesu nde fin. Je ne suis pas contre
So olata lata pona Yesu. Amen. Parce qu'il faut des fois olakisaka ba païen que ezaka raté faut katsa na bangambu moko boye pono lakisaka yo makambo changeant. Mais je prie à quelqu'un, une fois là je vous ai lu le livre de Rois chapitre 4 verset 22. Voici ce que Salomon mangeait en vivre chaque jour. Et c'était sous la bénédiction de Dieu. Yesu aza bien. Amen. Yesu aza bien. Deuxième principe de la justification. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui naît de nous. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. La foi, c'est le don de Dieu afin de croire au message de Christ. Car la Bible dit dans Romains 10 verset 7, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand nous avons la foi, c'est ce qui nous permet de recevoir la grâce que Dieu nous accorde. Ne peuvent recevoir la grâce de Dieu que ceux qui ont la foi en eux, ceux qui ont reçu le don de la foi de Dieu. Et c'est là quand ça vient en nous, cette foi qui doit recevoir la grâce, ça produit deux principes de la repentance. Et ce principe passe par la conviction. Amen. Amen. Lorsque nous recevons cette foi et la grâce de la parole de Dieu que nous recevons, ça produit en nous la repentance qui se passe sur deux bases de la conviction. Premièrement, la conviction vient nous montrer que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Et cela n'est pas par rapport à la volonté ni par rapport au courage. C'est cette conviction qui va te dire réellement que deuxième femme est à l'issoumu. Amen. C'est cette conviction qui va te dire vraiment tata ya batu eza l'issoumu. C'est cette conviction qui va te dire que quand tu commets l'impudicité, les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché. Amen. C'est ce qui va te dire que yomuto sambela kame oyina batu ozana lisumwana. C'est ce qui va te dire que tu as placé tes biens au-delà de toutes choses, mais tu as oublié que Jésus-Christ est au-delà de tous ces biens. Et deuxièmement, cette conviction va te conduire à connaître la possibilité de naître réellement de nouveau. Je me dire à l'église, il n'est pas trop tard de recevoir Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard de recevoir Jésus-Christ. Amen. Accordez-moi quelques minutes. Et lorsque, comme je l'ai dit, que cette justification est continue, c'est la base que nous recevons par rapport au salut et nous devons voir cela progresser. Et la conviction est placée dans notre conscience. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous grandissons dans la foi, petit à petit, cette conviction va nous dire réellement ce qui est utile et ce qui est inutile. C'est dans ça que le diable s'attaque. Tu as compris que ce qu'on t'avait enseigné, que cette vie-là était un péché. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu grandis dans la foi, où en es-tu avec la conviction? Aujourd'hui, tu as commencé à tout tolérer. Tu as oublié que dans la base, lorsque tu as cru au Seigneur, ces choses, cette conviction devait être continue, devait être progressive.
Deuxième principe, c'est la régénération. La régénération. La régénération veut dire naître de nouveau. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 15. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est cette lumière que nous recevons dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas créer le monde sans que la lumière soit. Pourquoi la lumière vient tellement dans notre cœur? C'est pour nous séparer des ténèbres qui existaient dans notre cœur auparavant, avant de croire en Jésus-Christ. Et cette lumière, ce n'est pas ce qu'on va te communiquer. Cette lumière n'est rien d'autre que Jésus par sa parole. La parole de Dieu va commencer à t'éclaircir sur certains domaines. Je me rappellerai des premiers pas dans l'évangile. On était des chrétiens qui lisaient la Bible et des fois, on venait poser des questions qui peuvent nous amener à grandir dans la foi. Mais aujourd'hui, où est l'Église par rapport à toutes ces questions? Aujourd'hui, l'Église est derrière des choses de ce monde, mais l'Église a perdu sa saveur. Je ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ, mais je parle de l'Église en tant que de communauté. Mettez-moi mettre un peu une parenthèse par rapport à cela. Ce n'est pas à cause des congrégations que nous en serons sauvés. Ce n'est pas par rapport à nos ismes que nous serons sauvés. Mais je parle de l'Église corps du Christ. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église de Jésus sera toujours puissante. Mais nos ismes, nos congrégations, on a même des gens qui dépassent. Comme la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur est passé, le lévite est passé, mais un samaritain, c'est celui-là qui a pris soin de cet homme qui a été tabassé. La nouvelle naissance nous enseigne trois choses. La première des choses, personne ne peut aller au ciel sans être né de nouveau. Personne ne peut aller au ciel sans naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est sur la terre. La nouvelle naissance veut dire, deuxièmement, nous sommes adoptés dans une autre famille. Et nous devons refléter, nous devons manifester les caractéristiques de notre nouvelle famille. Selon Jean chapitre 8 verset 11, tu as été adopté à une nouvelle famille et tu dois refléter les caractéristiques de cette nouvelle famille. Et dans la nouvelle naissance, troisièmement, nous recevons un nouveau cœur. Bien aimé, lorsque tu nais de nouveau, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas ton teint, ce n'est pas ta taille qui change, mais Dieu te donne un cœur nouveau. C'est ce cœur-là qui reconnaît que je ne peux pas empoisonner mon frère pour récupérer sa place. Celui qui reçoit le cœur que Dieu accorde, il va aimer. Il ne va pas jalouser. C'est le cœur de Dieu qui nous accorde. Troisième des choses que nous recevons après avoir reçu la justification, la régénération, c'est maintenant la sanctification. Et cela se fait instantanément. On est justifié instantanément, on est de nouveau instantanément et nous recevons la sanctification instantanément. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification veut dire simplement être mis à part. J'ai été mis à part. Mais il y a une notion très importante à retenir. Lorsque nous sommes mis à part, cela veut dire qu'on est séparés. On ne peut pas être mis à part sans être séparé. On ne peut pas être mis à part sans penser à la séparation. Qu'est-ce que Dieu nous sépare de quoi? La première des choses, être mis à part, implique
systématiquement une séparation avec le monde. J'aimerais bien insister, le monde ce n'est pas la terre, ce n'est pas le cosmos. Mais le monde que Dieu nous sépare, c'est les systèmes de pensée, les traditions et les habitudes. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous accorde la sanctification, mais nous ne sommes pas encore saints. En vérité, nous recevons la sanctification, être mis à part, mais cela ne veut pas dire automatiquement que nous sommes devenus saints. Il nous a séparés du monde, séparés de l'Égypte. C'est le nouveau croyant, il n'est plus dans l'esclavage, parce que les systèmes du monde nous clouent dans l'esclavage avec les traditions, avec les habitudes. Ces traditions, ils sont multiples et des fois on retrouve les chrétiens là-dedans. Combien de gens à l'église on n'a pas interdit? Vous êtes dans votre famille, c'est le temps de se marier, mais à cause de votre coutume, s'il y a déjà près d'autres, on peut vous donner la femme. Et des chrétiens acceptent cela. Ça, ce sont des traditions. Mais pour nous, avoir sa femme, il faut payer intégralement sa dot. Il faut payer intégralement sa dot. Que j'encourage aussi les parents. J'encourage aussi ceux qui sont à l'église. Allez jusqu'à la fin, payez votre dot. Je prie à ceux qui se retrouvent même en unité, régularisés. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Sinon vous êtes encore dans les traditions, vous êtes dans le monde. Amen. 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 Régularisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les traditions veut dire encore quoi? C'est des faits de penser. Et quand on est à l'église, on est Moulouba, on est Moukongo, on est Chouaili, on est je ne sais pas Mungala. Non. Quand on est à l'église, on est enfant de Dieu. Qui a décidé d'être né Congo? Qui a décidé d'être né Moulouba? Qui a décidé d'être né Chouaïli? Qui a décidé d'être né Ngala? Ce sont des choses que nous sommes venus retrouver ici, dans ce monde. Mais quand Dieu nous a envoyés, il n'était pas envoyé comme Moukongo. Dieu n'a pas envoyé des Congo ici dans le monde. Dieu n'a pas envoyé les Balouba. Dieu n'a pas envoyé les Chouaïli. Nous avons retrouvé cela sur la terre. Mais Dieu a envoyé des hommes qu'il a créés. Sinon, dites-moi l'église, Adam était qui? Adam était qui? Adam était qui? Mais aujourd'hui, toi, tu es qui? Tu es à l'église, mais tu es Chouaïli. C'est que tu n'as pas encore été séparé du monde. Tu es à l'église, mais tu es au Congo. C'est que tu n'as pas été séparé du monde. À l'église, on est enfant de Dieu et on attend l'éternité avec Dieu. D'ailleurs, au ciel, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et cette place-là, ça ne sera pas une rue pour le Congo, ça ne sera pas une rue pour Philadelphie, ça ne sera pas une rue je ne sais pas pour qui. Mais chacun de nous aura une place par le fait d'être enfant de Dieu. On est à l'église, mais on aimerait bien manifester sa tribu. Tu es encore dans le monde. Et quand on est dans le monde, c'est que tu n'es pas encore sanctifié. Les noms des gens, quand tu vois seulement Makengo, Makiadi, tu dis Anike Mpangi na Muno, Pesayani Kisalu. Quand on essaye de voir, il s'appelle Moulumba Chilombo. On se dit, oh. Et on s'est dit être chrétien. Tu as sanctionné les gens. Tu as cloué les gens même dans le ministère. Tu as même refusé la présence des hommes de Dieu parce qu'ils n'étaient pas de ta tribu. Tu es dans le monde. Tu es encore en Égypte. Tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand on est dans ces choses, on est esclave du tribalisme. On est esclave de ces choses. Honte à nous l'église. Honte à nous.
Et on exagère même pour aller dans un salon de coiffure, pour aller, je ne sais pas, chercher celui dans l'emploi. Il faut qu'il soit de ta tribu. Honte à toi, esclave du monde. Yokoma moumbo mokili. Au monde a été yomo comme esclave. Faut le raconter à la combo. So tali combo et pessi bien le bien. Oh pina bien. Ça vaut pas un mot to la Philadelphie. On a toutes les lignes. Ils ont parce qu'il y a une telle fois à la montagne. Il y a une tribu dans la photo sur la ligne pour nous payer. Au reconnaître le ministère, loin de là. Loin de là. Honte à nous l'église. Quand ce sont vos frères de même tribu, vous êtes là présents dans des deuils et dans des fêtes. Mais quand ce sont des autres personnes d'autres tribus, on ne vous voit pas. Esclaves du tribalisme, esclaves du monde. Quand on est séparé de deux manières. Excusez-moi par rapport au débordement. Mais je devais terminer ces choses pour que tu aies la vérité pour appliquer. Par la sanctification qui veut dire mettre mise à part ou la séparation s'applique de deux manières. Premièrement, la séparation du monde et la séparation du mal. On est détaché afin d'être placé dans l'église de Christ, pas dans l'église Philadelphie. On est détaché, on nous détache du monde afin de nous placer dans l'église de Christ. Il y a la deuxième phase maintenant, puisqu'on est séparé du monde, on doit être aussi séparé du mal. C'est ça l'aspect intérieur. Le chrétien, c'est celui qui a un bon cœur. Que le mal ne reste pas en toi, ne demeure pas dans ton cœur. Apprends à aimer les gens, apprends à être gentil. Quand on reçoit Jésus-Christ, le sourire ne manque pas. Quand on reçoit Jésus, on ne peut pas empoisonner les gens. Quand on reçoit Jésus, on ne peut pas tuer. Tu es où l'église? Quand on reçoit Jésus, on ne peut pas se moquer des autres. Quand on reçoit Jésus, on peut partager son tunique avec son frère. Quand on reçoit Jésus, on peut donner. Parce qu'on a reçu gratuitement, on donne aussi les biens gratuitement. Deuxième type de séparation, on est séparé pour Dieu et ses buts. Pour Dieu et ses buts à lui. Où en es-tu avec la justification, la régénération et la sanctification? Est-ce que tu peux courber ta tête et t'examiner toi-même? Ce sont par ces choses qu'on reconnaît qu'on a reçu réellement le Seigneur Jésus. On a été justifié. Mais est-ce que tu continues à marcher dans la justice? Justifié du point de vue position, mais est-ce que ta nature reflète l'état d'homme né de nouveau? As-tu réellement reçu la nouvelle naissance? Sans la nouvelle naissance, on ne peut jamais aller au ciel. As-tu reçu la sanctification, être mis à part? Où en es-tu avec ta marche avec le Seigneur? L'église a aimé plus reçoit, mais l'église a oublié le verbe être. On ne peut recevoir que quand on est enfant de Dieu. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur dira: voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. L'Éternel établit d'abord une relation entre nous et le Père. Ne peuvent prier que ceux qui ont restauré la relation. J'aimerais lancer 2 appels ce matin pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie, peuvent se lever, et pour ceux qui sont en train de connaître la rétrogradation. Tu as reçu le Seigneur, mais à tout moment que tu aimerais avancer avec le Seigneur, tu ne fais que reculer.